Nous allons voir les sélections. Comment sélectionner un objet? Pour sélectionner un objet, il suffit de cliquer sur le bouton Select Feature et je sélectionne, par exemple, ces départements. Vous voyez que là, au lieu de sélectionner les seuls départements, il y a d'autres éléments qui sont sélectionnés parce que les thèmes se superposent en fait. Voilà. Donc, par exemple, si je veux sélectionner uniquement les départements, je peux effacer toutes les sélections. Je rends invisible tous les thèmes et je sélectionne mon département. Vous voyez? Donc, une fois le département sélectionné, celui-ci apparaît en brillance. Je peux aller dans la table attributaire pour voir de quel département il s'agit. Donc là, c'est le département d'Arlit qui est dans la région d'Agadez. Il est de type polygone et il a un périmètre que voici. Ensuite, il a une superficie et tout ceci en mètres carrés. Voilà. Donc de la même façon, vous pouvez ouvrir la table attributaire, vous sélectionnez un objet et automatiquement ce dernier apparaît en brillance dans la vue, à savoir dans la zone d'affichage géographique. Vous pouvez double-cliquer sur la ligne afin de cadrer la zone d'affichage sur l'objet sélectionné. Vous pouvez à tout moment effacer la sélection et revenir à l'affichage global de tous les thèmes. Comment rendre un thème sélectionnable tout comme non sélectionnable? Il suffit de venir dans l'onglet Selection et vous assurez que la boîte à cocher est bel et bien cochée. Donc là, par défaut, tous les thèmes sont sélectionnables. Par exemple, je peux rendre les départements non sélectionnables. Vous voyez, si je choisis mon bouton Select Feature, je clique, je ne peux pas sélectionner un département. De la même façon, je peux rendre tous les thèmes non sélectionnables et regardez ce qui va se passer. Même si tous les thèmes sont visibles, en essayant de faire une sélection par cadrage, regardez, d'ailleurs, mon bouton Select Feature devient inactif. Ça veut dire que je ne peux rien sélectionner. Vous voyez, pour ça, il faut rendre au moins un thème sélectionnable. Par exemple, les villes, là, mon bouton devient actif. Regardez, en cadrant, normalement, si tous les thèmes sont sélectionnables, tous les objets qui ont été touchés par mon rectangle vont être sélectionnés. Là, comme j'ai rendu uniquement les villes sélectionnables, donc je ne peux sélectionner que les villes. Vous voyez le résultat? Donc, uniquement les villes sont sélectionnées. Si je veux, je peux ajouter les départements. Dans ces cas, en cadrant, tous les départements touchés par mon rectangle seront sélectionnés. Je peux aussi rendre les régions sélectionnables. Regardez ce que j'ai. Donc, à chaque fois, j'ai le nombre d'objets sélectionnés par thème. Par exemple, j'ai sélectionné 36 villes, 34 départements et 8 régions. Je peux aussi rendre sélectionnables les tronçons de route. Je cadre par exemple sur cette zone. Regardez ce que j'ai comme résultat. Là aussi, j'ai un certain nombre d'éléments sélectionnés au niveau des routes. Et là, aucun élément sélectionné au niveau de la limite du Niger parce que cet thème n'est pas sélectionnable. En le cochant, là, j'ai un élément sélectionné. Donc, à travers cette méthode, vous pouvez rendre un thème sélectionnable tout comme vous pouvez les rendre non sélectionnables. C'est bon. Donc, comme astuce, si vous voulez sélectionner un élément uniquement, par exemple, dans les villes. Regardez, par exemple, ça c'est la ville de... Par exemple, ici, ça doit être Myria. Si je clique sur Myria, tout en maintenant tous les thèmes sélectionnables, regardez ce que j'aurai comme résultat. Il n'y a pas que Myria qui sera sélectionné. Même les autres thèmes qui se superposent à Myria seront sélectionnés. Vous voyez? À savoir, regardez, il y a une route, il y a 2 tronçons de route, il y a un département, il y a la limite du Niger et il y a une région. Vous voyez? En cliquant uniquement sur Myria, tous les éléments qui se superposent à Myria seront sélectionnés aussi. Donc, comment faire en sorte que c'est Myria seul qui sera sélectionné? Donc, je n'ai qu'à rendre les autres thèmes non sélectionnables et en cliquant sur Myria, je sélectionne uniquement Myria. Vous avez ça ici. Vous voyez? Comment promouvoir une sélection? Par exemple, je sélectionne beaucoup de villes. Regardez, j'ai sélectionné un certain nombre de villes. Par exemple, 29. Ou bien, j'ai réduit le nombre de sélections à, par exemple, 9 villes. J'affiche la table attributaire. J'ai toutes les villes sélectionnées qui apparaissent en vert. Ça veut dire en brillance. Donc, supposons que
j'ai des milliers d'enregistrements. Ça veut dire j'ai des milliers de lignes. Ça veut dire que je serai obligé donc de parcourir pour voir tous les éléments sélectionnés. Donc, je peux maintenant afficher uniquement les éléments sélectionnés en faisant ce qu'on appelle la promotion de la sélection. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Selected. Là, vous voyez, j'ai uniquement les villes sélectionnées. Vous voyez, c'est bon. Là, j'ai uniquement les villes sélectionnées. Donc, par exemple, j'ai affiché tous les éléments de la table. Je peux faire la promotion de la sélection pour n'afficher que les éléments sélectionnés. Je reviens au niveau de l'affichage de tous les éléments. Je clique donc sur le bouton All. Ici, j'ai un bouton Options qui me donne quelques options de sélection. Par exemple, ici, je peux choisir d'effacer la sélection. Au lieu d'aller sur le bouton Clear Select Features dans ma barre d'outils, je peux choisir, par exemple, Clear Selection à partir de mes options de la table. Ou bien, sélectionner tous les éléments, ou bien inverser la sélection. Inverser la sélection, ça veut dire sélectionner les autres objets et désélectionner ceux qui sont sélectionnés actuellement. Donc, en cliquant sur Selection, regardez le résultat. Vous voyez, les éléments qui étaient sélectionnés deviennent désélectionnés et les autres qui ne l'étaient pas, comment dirais-je, sont sélectionnés. De la même façon, je peux toujours inverser ma sélection. Ça veut dire donc j'ai des complémentaires, comment dirais-je, des éléments qui étaient sélectionnés à l'avance. C'est bon. Regardez, en inversant la sélection, vous voyez que ici j'ai les autres villes qui n'étaient pas sélectionnées. Je reviens au niveau de l'onglet Display. Par exemple, j'ai sélectionné des villes. Regardez, en faisant un clic droit sur les noms d'items, j'ai un sous-menu qui s'appelle Selection. Par exemple, ici, j'ai une fonction qui me permet de zoomer sur les éléments sélectionnés. Regardez, en cliquant sur ce bouton Zoom to Selected Features, la vue se cadre directement sur les éléments sélectionnés. Par exemple, regardez, je sélectionne uniquement ces villes-là. Je viens, je choisis sélection, ensuite Zoom to Selected Features. Vous voyez, de la même façon, je peux sélectionner, par exemple, un département. Regardez, j'ai là le département sélectionnable, je sélectionne ces départements-là. Voilà, maintenant je viens dans les sous-menus, Zoom to Selected Feature, regardez, ma vue se cadre directement sur l'élément sélectionné. J'ai aussi d'autres fonctions comme par exemple effacer la sélection, Switch Selection, inverser la sélection. Regardez, j'ai inversé ma sélection, donc ce département cette fois-ci n'est pas sélectionné. Je peux aussi sélectionner tous les éléments. Je peux aussi, comment dirais-je, créer un thème à partir des éléments sélectionnés. Par exemple, je veux extraire le département d'Arlit de ma vue, ou bien de mon thème. Je sélectionne uniquement le département d'Arlit et je fais comme ça. Selection, create layer from selected features. Regardez ce que j'aurai comme résultat. J'ai un thème qui est créé et qui contient uniquement le département d'Arlit. Et ceci sans création de nouvelles données. Vous comprenez? Sans création de nouvelles données. Rappelons que Create Layer from Selected Feature ne crée pas de nouvelles données. Vous comprenez? Ce n'est qu'une vue logique sur une partie de vos données. Maintenant, on va extraire des données avec création de nouvelles données. Ça veut dire que ce qu'on va extraire va se trouver physiquement sur notre ordinateur. Donc, ça va occuper de la place de l'espace mémoire. Donc, je choisis par exemple d'extraire les départements de Terra. Donc, on a vu que on peut utiliser ce bouton de recherche directement dans la vue. Par exemple, je choisis le bouton et je saisis Terra et je fais Find. Là, on me dit que dans le thème département, il y a un département qui s'appelle Terra que voici. Le voilà. Là, je l'ai déjà identifié. Vous voyez. Je peux aussi ouvrir la table attributaire au cas où je n'ai pas beaucoup de données. Parcourir la table attributaire et chercher là où c'est écrit Terra. Donc, voilà le département de Terra. Je les sélectionne. Vous voyez.
j'ai sélectionné mon département de Terra. Donc, j'ai fait un clic droit et j'ai fait Export Data. Export Data. Je clique sur Export Data et là, j'ai le choix, soit d'exporter tous les thèmes pour les donner à quelqu'un, ou bien pour d'autres utilisations, ou bien j'extrais uniquement les éléments sélectionnés. Ou bien je peux extraire tous les éléments qui sont dans la zone d'affichage géographique. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a des départements qui sont masqués. Il y a des départements qui n'apparaissent pas. Par exemple, le département de Bilma, hein, ça n'apparaît pas. Le département de Ningimi aussi n'apparaît pas. Donc, je peux extraire uniquement les éléments qui sont visibles dans ma zone d'affichage géographique. Là, je choisis d'extraire uniquement l'élément sélectionné. Donc, ici, j'ai choisi les chemins où je veux enregistrer mon thème. Donc, je vais l'enregistrer dans mon dossier de travail qui est sur le bureau. Donc, c'est LPT. Donc, là, je vais l'appeler directement Terra ou bien département de Terra. Et là, j'ai choisi les formats d'exportation, c'est les shapefiles. Regardez le résultat. Ou bien, je vais créer un sous-dossier qui s'appelle Export. Voilà. Donc, je rentre dans mon sous-dossier et j'enregistre Terra. Et je fais OK. Vous voyez. Donc, on me demande, do you want to add the exported data to the map as a layer? Voulez-vous ajouter les données exportées sous forme de thème dans votre map, dans votre vue? Par exemple, je peux faire oui, tout comme je peux faire non. En faisant oui, regardez, mon thème s'ajoute directement et j'ai le département de Terra. Je peux aller dans mon dossier de travail pour voir les shapefiles que j'ai exportés, les voilà. Vous voyez, j'ai tous les éléments caractéristiques des shapefiles qui sont là. Comment renommer un thème? Pour renommer un thème, il suffit de cliquer tout simplement sur le nom du thème. Là, ce dernier devient éditable. Regardez par exemple ici, c'est ce département-là, c'est Bilma. Donc, j'écris tout simplement Bilma. Voilà. Vous pouvez donc renommer tous les thèmes. Par exemple, ici, je vais l'appeler les réseaux routiers. Si je vais l'appeler les localités. Voilà. Je reviens à mon point de départ. J'enlève tous les thèmes pour les ajouter à nouveau. Afin de continuer avec la même nomenclature au départ, comme je n'ai pas renommé région, je vais les laisser. Donc là, je vais ajouter à nouveau les départements, les routes et les villes. Donc là, je reviens à mon point de départ.